Bonjour. De l'action et du sex-appeal. L'image qui a piqué notre curiosité ressemble furieusement à l'affiche d'un jeu vidéo. Et pourtant, il s'agit là d'une campagne de recrutement pour la 3e brigade d'assaut de l'armée ukrainienne. Car contrairement à la France et à l'Allemagne, où les campagnes de recrutement sont toujours nationales, en Ukraine, les dizaines de bataillons qui composent l'armée sont libres de communiquer chacun comme ils le souhaitent. Tous tentent donc de séduire le plus grand nombre de recrues. Voilà pourquoi il se tient dans les rangs ukrainiens une très féroce bataille d'images. J'aime la 3e d'assaut. Voici le slogan qui a fait parler de lui en Ukraine à l'automne 2024. À l'image, pas de soldats, pas de tanks, pas davantage d'uniformes militaires. Un couple est amoureusement enlacé et chevauche une moto. Lui est vêtu d'un pantalon de treillis et d'une casquette à l'envers. Elle porte des barésilles et une arme de poing. À l'arrière-plan, des colonnes de fumée, une carcasse de voiture, un hélicoptère en vol. La guerre est très esthétiquement maintenue à distance. Pour attester du caractère officiel de l'affiche, on trouve en haut à gauche le trident des forces de l'armée ukrainienne et en bas au centre, l'insigne de la brigade avec ce message « Rejoins la 3e brigade d'assaut ». Cette brigade, créée en février 2022, au tout début de l'invasion russe, est l'une des plus grandes unités de volontaires de l'armée de terre. Son fondateur, Andrei Biletsky, était l'un des hommes forts du bataillon Azov, aussi célèbre pour ses faits d'armes lors de la guerre du Donbass que pour son usage de symboles néo-nazis. En janvier 2023, l'appellation Azov disparaît et la brigade est renommée 3e brigade d'assaut. Depuis, l'unité soigne son image grâce à une équipe de communication spécialement dédiée à sa cause. Sa chaîne YouTube compte 1 300 000 abonnés. Les images tournées sur le front y côtoient des présentations d'armes, des interviews de soldats et même des clips de musique métal. La brigade est également très active sur Facebook, TikTok, Telegram, X et Instagram. On y retrouve la dernière campagne de recrutement déclinée en 4 visuels figurant tous un personnage féminin. Kristina Bondarenko est lieutenant de l'armée et directrice de communication de la 3e brigade d'assaut. C'est elle qui a supervisé la fabrication de ces images. Давайте почнемо з основної картинки. Це мотоцикл. Знімалося на полігоні під Києвом. Все, що ви бачите, там гелікоптер, дим і так далі, це фотошоп. Друга локація – це був один із ангарів покинутих. Там із справжнього була машина Хамві. І все інше... Знову ж таки, це було там кадровка. І третя локація – це була квартира. Це там, де знімався кадр, де дівчина цілиться, і хлопець їй допомагає. Це просто звичайна студія у Києві, в якій ми знімали цю сцену. Основна вказівка, яка там була для фотографів, для моделей, ми мали побачити ту емоцію, яка б нас задовільнила для того, щоб на картинці все виглядало «вау». Lancée le 5 octobre 2024, la campagne a également été déployée sur des panneaux d'affichage. Les Ukrainiens y sont habitués. Depuis le début de l'invasion, les murs se sont couverts d'affiches appelant à rejoindre l'une des 100 brigades qui composent leur armée. Cette communication totalement décentralisée est une spécificité de l'armée ukrainienne. Elle vise à pallier les dysfonctionnements des services de recrutement nationaux et à trouver des remplaçants aux plus de 100 000 soldats qui ont choisi de déserter. Avec 5 campagnes lancées depuis avril 2023, la 3e d'assaut occupe donc l'espace public en adaptant ses images chocs à l'évolution du conflit. Ви пам'ятаєте, влітку 23-го року всі були в очікуванні контрнаступу, і кампанія була «Вривайся, давай, заходь» на такому адреналіні, позитиві, тому що всі очікували, що от-от ми, значить, в кінці цього літа зайдемо в Крим. Наступна кампанія – це була осінь. Контрнаступ пройшов не так, як. І кампанія «Бийся із зомбі», вона символізувала, що це остання можливість, остання боротьба світла із темрявою. Ми так протиставили Україну і Росію. Після Нового року знову з'явилася надія, з'явилися FPV, з'явилися дрони в великій кількості. Тоді з'явилася ідея зробити такі роботизовані хай-тек борди. Le 11 avril 2024, une nouvelle loi concernant la mobilisation a changé la donne.
Elle abaisse l'âge de la conscription de 27 à 25 ans et durcit les sanctions pour les réfractaires. À travers le pays, sous la loi martiale, les officiers de recrutement opèrent des contrôles de plus en plus musclés. Depuis octobre, ces images d'un homme arrêté à la sortie d'un club de Kiev ont fait le tour du pays. Dans ce contexte d'extrême tension, la campagne « J'aime la troisième d'assaut » suscite aussi son lot de critiques, relayées par la presse en ligne. Elle dénonce notamment l'utilisation jugée sexiste d'une femme trophée. Взагалі, все одно, що думають певні чи ті чи інші групи людей, які критикують цю рекламу. Що для нас, як для бригади, важливий результат. Du côté russe, où le recrutement reste totalement contrôlé par le régime, une vaste campagne a également été lancée à la rentrée 2024. Les affiches vantent le salaire mirobolant offert aux soldats, 5 200 000 roubles par an, soit plus de 6 fois le salaire moyen. En parallèle, une vidéo devenue virale oppose des images de jeunes hommes efféminés à celles ultra-viriles des combattants de l'armée avec ce slogan « De quoi êtes-vous fait ?» Une rhétorique moins glamour que celle de la 3e brigade, mais qui a pourtant le même objectif, rendre la guerre plus désirable. 1 million de morts et de blessés, c'est le bilan du conflit russo-ukrainien qu'avance le Wall Street Journal au mois de septembre 2024. Dans ce contexte, comment convaincre des hommes, souvent jeunes, d'aller risquer leur vie pour la patrie? Les conflits passent, mais les méthodes changent-elles vraiment? Globalement, le recrutement a toujours été un des grands problèmes des forces armées, que ce soit pendant l'Antiquité et jusqu'à l'époque contemporaine. À partir du moment où l'écrit et l'impression sont développés, il y a eu énormément de journaux qui ont relayé ces affiches, ces posters qu'on retrouvait dans certains bureaux de recrutement. Après la phase, je dirais, écrite, la phase papier, on est passé à d'autres supports. Le cinéma, bien sûr. On a vu un certain nombre de courts films commencer à apparaître. Après le cinéma, on a vu la télévision. Alors, les choses se sont démocratisées. La télévision est devenue un vecteur important. Donc on a vu le corps des Marines faire appel à des vrais pros de la télévision, du cinéma, pour pouvoir produire des clips. Au final, quelle que soit l'époque, il faut donner une vision assez positive, quasiment parfois idyllique, de la guerre, gommer les aspects les plus douloureux, les plus sanguinaires, et puis montrer qu'il y a une forme d'exaltation. Avec Internet, la propagande militaire s'est largement diversifiée pour tenter de séduire les jeunes, cible numéro 1 des recruteurs. Mais plus la guerre s'installe, plus la 3e brigade leur offre une vision édulcorée dans laquelle le fantasme a pris le pas sur la réalité. On a longtemps exalté au sein de la 3e brigade un certain nombre de valeurs, valeurs nationalistes par exemple, puis aussi la résistance, l'héroïsme des combattants. Peut-être que les recrues potentielles, les candidats, commencent à être saturés par ces images de combats acharnés. Donc on en arrive à une évolution du support, une évolution des images, avec en particulier ces images un peu plus paisibles, où on fait intervenir des femmes. Le rôle central du personnage féminin dans la dernière campagne a fait débat. Femme d'action ou femme objet? En matière de communication militaire, une symbolique peut en cacher une autre. On a la femme combattante, c'est celle qui est armée, celle qui participe directement au combat. Ça rappelle certaines affiches communistes, en particulier chinoises, où on a des femmes qui contribuent elles aussi à la défense nationale. Il y a un deuxième registre, c'est aussi le côté maternel. Elle est tournée vers l'arrière, c'est elle qui couvre l'arrière et le dos du soldat qui lui conduit la moto. Et puis le troisième registre, c'est le côté pin-up, qu'on retrouve depuis très longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale. On n'hésitait pas à utiliser les pin-up pour donner du baume au cœur aux soldats. Est-ce qu'on essaie d'attirer des femmes dans les armées, ou est-ce qu'on essaie simplement d'utiliser l'image de la femme pour attirer des garçons? Je pense qu'il y a les deux aspects. Parce qu'il faut remplir les effectifs. Il faut trouver des gens qui sont capables de participer à la défense de la nation et à l'effort de défense nationale. 250 nouvelles recrues par mois, c'est le chiffre que revendique la 3e d'assaut pour illustrer son succès. Une donnée invérifiable,
mais qui de toute façon ne pèse pas bien lourd face aux pertes colossales subies par l'armée ukrainienne. Le 29 octobre, Kiev a d'ailleurs annoncé son ambition de mobiliser 160 000 hommes supplémentaires pour faire face à la progression russe. Les services de communication des brigades ukrainiennes sont donc plus que jamais sur le pied de guerre. C'était une enquête de Mickaël Patin pour le Dessous des images. Salut à tous.